Ok, salut les mecs, Scarvape, The Vibe is Your est de retour. On est le 19 avril, il fait toujours beau en Lorraine et ma caméra bouge toujours. Je sais pas pourquoi, je suis désolé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit montage sur le Kraken. Voilà, que voici, qui m'a été prêté par mon frangin parce que j'en ai pas. Enfin bref, toute une histoire. Parce que j'étais curieux et je voulais essayer de le monter comme le Steam Pipes, comme le Change. Donc avec fibre dans le réservoir qui remonte et fiber enroulé autour de la fibre et dans le coil ensuite. Donc je vais pas m'attarder, je vais pas raconter ma vie, on va filer un gros plan tout de suite sur cet ato. Voilà, allez, alors. Donc nous voilà sur le Kraken. Donc voilà, la bête, elle est là. Voilà, Kraken, joli drip type. Voilà, donc super ato, Genesis, voilà. Alors je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Voilà. Le top cap avec les trois airflow. Je sais pas si on les voit bien. Tac, il y en a un là, il y en a un là et il y en a un là. Donc on peut le monter en single ou en dual coil. Ok, c'est compris. Donc voilà. Ensuite, il faut enlever ça. Ah oui, alors ça c'est toujours un peu galère. Ah, tac, excusez-moi. Donc on enlève ça. Hop là. Et on se retrouve avec ça. Voilà. Alors, vous allez le voir tout de suite. Le montage est différent. Ok. Mes coils sont à plat. Donc j'ai fait deux coils d'environ 3 mm. D'habitude sur le Kraken on a les coils en vertical. Là je les ai mis horizontal, donc comme sur le Steam Pipes, comme sur un top coil quoi. Hein. Ok. Voilà, donc on a les deux trous. Hop. Ici. Non, ici c'est le repli. Non, si, ici pour la fibre, pardon. Ici pour la fibre et de l'autre côté pareil, et le trou de remplissage à côté du coil ici. Voilà, c'est pas évident parce que je suis inversé. Hein. Ok, donc là j'ai deux beaux coils. Je suis à 1 ohm, j'ai testé tout à l'heure, mais j'ai pas monté encore. Je l'ai pas monté définitivement quoi. Hein. Ok. Donc, pour ce faire, pour le monter comme le Steam Pipes, on va virer le carreau. C'est fait. Oula, ouais, c'est toujours un peu raide là-dessus. Donc voilà, c'est fait. On va peut-être faire un petit coup de zoom quand même. Hop, je m'excuse. Ok, voilà. Alors, ben, on va prendre un petit peu de fibre. Là, beaucoup en l'occurrence. Ah oui, non. Avant de mettre la fibre, je vais vous expliquer un petit truc. Donc mes coils, on voit bien où ils sont placés là. Ok, on le voit bien, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, en fait, c'est les tourner à l'envers sur le tournevis. Donc comme un gaucher. Parce que sinon, vous allez avoir les coils, si vous les tournez dans le sens normal, vous allez avoir les coils au-dessus de l'arrivée de juice là. Voilà. Ils vont se retrouver carrément de l'autre côté. Donc c'est l'erreur que j'avais fait lors de mon premier montage. Ensuite, j'ai refait le montage en les tournant à l'envers. Et du coup, je me retrouve avec les deux arrivées de jus libres. Voilà. Et le remplissage plus ou moins libre aussi. J'aurais bien aimé l'avoir plus libre. Bon, enfin bref. On va essayer de passer cette silice dans les trous. Alors ça, c'est toujours un peu délicat. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Hein. Sinon, je vais avoir un peu l'air fin. Excusez-moi, je vais hors champ. Hein. Alors, du coup, je m'excuse, j'ai coupé un peu. Voilà. J'ai passé ma silice dedans. Bon, j'ai coupé parce que ça peut prendre un temps indéfinissable. Tout dépend de la fibre. Là, en l'occurrence, c'est une fibre de merde. Donc, voilà. Donc là, elle est passée dedans. Ok, on est d'accord. Je la fais faire le tour du côté où il n'y a pas l'arrivée, enfin où il n'y a pas le remplissage de juice. Voilà, je la fais passer là.
Jusqu'ici, pas de problème. Elle retombe bien dans le réservoir, enfin dans le tank. Ok, voilà. Maintenant, je vais remettre le carreau. Alors, le carreau, c'est pareil. Il faut toujours un peu les graisser, les carreaux des Kraken. Quand je dis graisser, c'est graisser avec du jus. Hein. C'est pas graisser avec de la graisse. Il y en a qui seraient capables ou qui me diraient, mais t'es complètement barjot. Enfin bref. Ok. Là, le carreau, il est dessus. Ça, c'est fait. Vous voyez, il est un peu lâche. La fibre, elle est un peu lâche. Hein. C'est fait exprès, c'est voulu. Ensuite, on prend un petit bout de fiber. Prédécoupé à l'avance. Je fais ma pointe. Pointe de bois. C'est parti. Bon, alors, un assez gros bout, essayez d'être judicieux. Hein. C'est du coil de 3 mm que j'ai là. Donc, forcément, c'est un peu des gros bouts. Voilà. Ok, alors on fait passer dans le coil. Tranquillement. Dans le premier coil. Voilà. Ok. Voilà. Premier coil. Ensuite, je vais la faire passer en dessous de la fibre. Et j'y arrive pas. Prendre ma pince. Ok. Tac. La voilà. Là, donc je fais juste un tour, hein, ça suffit largement. Voilà, voilà. Ma pointe, je vais la faire passer dans le deuxième coil. Donc on fait tout d'un tenant, quoi. Hop, c'est parti. Voilà. Alors c'est pareil, hein, faut que vous puissiez fermer sans rien coincer. Hein. Donc faut que ça soit quand même assez... Il n'y a pas tellement de place que ça. Hein. Pas trop la serrer quand même, pas que ça... pas de capillarité. Ok. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. On coupe des deux côtés. Tac. Et tac. Hop, ici. Voilà. Je m'excuse, je suis parti un peu hors champ. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà, ça donne ça après. Donc on n'est pas loin d'un montage dripper au fait de compte. Ok. C'est joli, hein. Oui. Donc on va bien mettre deux brins là, à l'intérieur, pas de soucis. D'ailleurs j'en ai un peu coincé un. Pas grave, on va virer le carreau. Tac, c'est du direct. Allez, rentre devant. Ok. Ah, il revient. Oh. Pas m'emmerder pour la vidéo, toi. Salopard. Cette fibre me rend fou. Rentre dedans, je te dis. Enfin bref, c'est pas un drame non plus si elle coince, mais j'aime autant pas. Ok. Bon, maintenant, on va essayer de remplir le jus. Alors là, ouais. J'avais pas vu la fiole. C'est pas du plus pratique là. Mince. Comment je vais faire ouais, bah forcément, vous voyez l'aiguille, elle rentre pas dans le trou du Kraken. Non, ça va pas aller. Je m'excuse. Ça, c'était pas prévu. Bon, c'est pas grave, je vais le remplir à l'arrache. Ah, ouais, c'est ça, vire tout. Alors bon, je vais le remplir à l'arrache. Attention les vélos, je risque d'en mettre un peu. Hein. Voilà. Je le remplirai pas à fond. Bah ne faites pas comme moi là, je fais n'importe quoi. C'est juste histoire d'avoir un peu de jus dans le tank que vous voyez ce que ça donne quoi. Hein. Bon. Ah. N'importe quoi, vas-y. On va remettre un peu. Ouais. On arrive quand même à le remplir comme ça. Ok. C'est bon, j'ai juste un petit peu de jus sur les pattes. Je m'excuse. C'est du direct, comme je le dis tout le temps. Voilà. Ok. Bon, ensuite, ce qu'on peut faire déjà, c'est remettre, ça en place. C'est déjà faire un peu de nettoyage parce que c'est dégueulasse. Paf, paf.
Voilà. Donc bon, on va remettre... comment on peut appeler ça, ouais, enfin le bidule quoi. On va remettre le capot, on lui remet son capot à lui. Alors faut que les trous ici soient bien en face des coils, hein, ça va de soi. Enfin, je dis ça va de soi, mais c'est pareil, il n'y a pas tout le monde. Alors faire attention à pas coincer la fibre là. Ok. Donc ça demande un peu de boulot quand même. Hein. Toujours cette histoire de graissage, c'est... Voilà, paf. Ok, voilà. Comment que c'est? On va le tourner. Ah, j'ai coincé ma fibre. Et voilà, c'est... je fais toutes les erreurs, pas commettre, bon Dieu. Ok, bon. On recommence. Je le mets en face tout de suite. Ah oui, j'ai un peu coincé la fibre. Alors on va faire autrement. Je vais l'abîmer avant. C'est peut-être plus confortable. Je fais des conneries quand je fais des vidéos et je les fais pas quand... Curieux de voir si en 100% VG ça fonctionne parce que jusqu'à maintenant je l'ai essayé que en 50. Mais bon. Vu la capillarité en 50-50, ça doit marcher avec le 100%. Donc là, hop là, je rote ça. Je libérerai mon coil un peu plus tard. Enfin mes coils. Ok. Y a rien qui dépasse là, c'est sûr. Tac, tac. Un petit bout là. Okay. Bon, j'essaye de mettre en face directement, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Tac, tac. Ok, là on est nickel. Paf, je suis en face. Impeccable. Impeccable. Alors, hop, je remanipule mon petit bidule. Ok. Voilà. Et à la fin, ça donne ça. Voilà. Alors bon, plusieurs avantages à ce montage. Hein. Déjà, on peut changer son coton. Simplement le coton sans changer de jus. Et quand le tank n'est pas fini. Chose qu'on peut pas forcément faire avec un Kraken, ou du moins c'est chiant quoi, de changer son coton alors que le tank n'est pas terminé. Là on peut le changer quand même. Malgré que le tank soit pas fini, on peut virer son coton et en mettre un autre. Deuxième avantage, on peut passer sur du coil plus gros. Parce que quand on le fait vertical comme ça, on a tendance à faire à peu près la taille du trou d'arrivée de jus. C'est plus confortable pour mettre son coton et tout ça. Donc voilà, là on est bon, hein, je remonte ça, ouais, je vais le foutre sur la box, vous montrer un peu comment que ça crame. J'arrive. Voilà, alors tac. Ok, ça s'allume. Tac, 30 watts. Voilà. Nos sous-sailles. Impeccable. Donc hop, on fout le top cap. Les airflows bien ouverts en grand. Pour plus de confort. Voilà. Le petit drip tip. Et c'est parti. On va repasser au gros plan. Et puis je vais vous donner un peu mes impressions. Voilà. Voilà, de retour au plan large les gars, avec le Kraken, monté sur ma petite box à 30 watts. Donc maintenant que le montage est terminé, on va voir un peu ce que ça donne. Alors je répète, là je suis en 100% VG ou du moins 10,90 parce que il y a quand même le die dedans. Donc je suis à 30 watts, 100% VG et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Bah écoutez, ça envoie nickel quoi. Je vais même tousser un petit coup, je sais pas si vous avez vu, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est juste que c'est passé dans le trou du dimanche, ça tombe bien les dimanches.
Du coup, non, le roi du desserveur est vraiment bon, bah, ça reste un Kraken, hein, de toute façon il n'y a pas de souci. Et puis bah, ça a tous les avantages que je vous ai énumérés. Je trouve même que ça envoie un petit peu plus comme ça que en Genesis classique, donc montage vertical. Encore une fois, je suis limité par ma box, elle envoie que 30 watts. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus haut sans souci de dry quoi. Même en chain, ça passe quoi. Il y a pas de dry hit quoi. Donc franchement, montage ultra conseillé. Faites comme vous voulez les poteaux, mais moi sur le Kraken pour l'instant c'est ce que j'ai testé de mieux quoi. À savoir que je suis pas très mèche tout ça quoi. Je préfère micro-coil coton, après ça c'est tout à débat. Donc voilà, donc si vous avez 5 minutes, pétez-moi un petit like sur la vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie. Ça serait sympa. Et puis bah à bientôt pour d'autres vidéos les gars. Allez ciao. Bonne vape.